Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous ouvrir aujourd'hui le fameux Cluedo que je vous ai montré il y a peu de temps sur Twitter. Je l'ai reçu et on va regarder ça ensemble, hein. On va comparer avec le Cluedo classique, on va regarder avec celui-là à quoi ça correspond. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui partagent les vidéos, qui partagent les informations, que franchement c'est comme ça que vous aidez la communauté à grandir, et un grand merci à vous, c'est vraiment un soutien qui est important. Allez hop, on est parti pour regarder ce qu'il y a dans ce fameux Cluedo Dragon Ball Z. Donc voilà la fameuse boîte du Cluedo Dragon Ball Z, le jeu Grand Détective. Donc déjà on a la réponse à la question que j'avais pu poser sur internet. Oui, il est en français, donc c'est déjà une très bonne chose pour nous. Il est sorti le 12 mars, on peut l'avoir entre 30 et 40 € suivant les magasins, comme je vous avais indiqué. Donc un jeu pour les 8 ans et plus qui se joue de 2 à 6 joueurs. Donc, qu'est-ce que nous avons sur cette boîte? On va enlever le film déjà plastique, hein. On va l'ouvrir et puis après on fera la boîte ensemble. Voilà. Hop. Donc, nous avons cette boîte ici. Donc, nous avons le Cluedo, le jeu des grands détectives Dragon Ball Z. Donc, sous la licence Dragon Ball Z. Donc, on a ici sur la boîte un Goku. Il n'est pas très joli, hein. En termes de dessin, il n'est pas très joli. Le Freezer, je suis pas du tout fan non plus. Le Cell non plus. Le Boo non plus. Le Broly, ça peut aller. Le Bojack, ça peut aller. Garlic, il est bien dessiné, mais moi j'aime pas ce perso. Donc les 8 ans et plus. Donc sur le côté, nous avons Toei Animation, Hasbro, Winning Moves, fabriqué en Irlande. Voilà, toc, on a des informations. Sur ce côté-là, on a le petit Chiron qui est ici. Je le rappel du titre. On a le Chiron, effectivement, qui est bien présent ici également. Et donc le Cluedo ici. Et donc à l'arrière, nous avons le jeu des grands détectives. Le moment est venu. Dans Cluedo Dragon Ball Z, Goku et ses alliés doivent rassembler des indices et élaborer un plan afin d'empêcher un ennemi caché de s'emparer de l'une des précieuses Dragon Ball. Jouez avec 6 héros de légende, parcourez les lieux incontournables de l'univers Dragon Ball Z en vous déplaçant sur le plateau de jeu et déterminez quel ennemi est sur le point de trouver une Dragon Ball, qui a le plus de chances de l'arrêter et où la bataille aura lieu. Donc on n'est pas sûr qui a tué Krillin et avec quel chandelier. Non, on est sur qui va trouver Dragon Ball. D'accord. Donc en pion héros, nous avons donc Piccolo. Ici, Goku, Gotenks, Gohan, Vegeta et Krillin. Nous avons ensuite en pion ennemi de collection. Donc nous avons Freezer, Garlic, Broly, Bojack, Cell, forme parfaite et Boo. En lieu, alors donc on aura forcément des cartes. Quel ennemi est sur le point, qui a le plus de chances d'arrêter, où? Ok, d'accord. Ensuite, nous avons des lieux, donc on retrouve nos lieux, Kamehameha, Montpaozu, la plaine Capsule Corp, ok, et on a différentes cartes, donc on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Donc contenu du plateau, de la boîte, donc plateau de jeu personnalisé, 6 pions héros, 6 cartes personnages, 21 cartes rumeurs, 25 cartes intrigue, un bloc de feuilles de détective, un étui confidentiel, 6 pions ennemis et 2 dés et règles de jeu. Ok, on va faire la petite comparaison maintenant avec une boîte de Cluedo classique que vous pouvez voir ici. Hop, donc en termes de taille, eh bien en fait on est sur la même taille, vous pouvez voir, toc, c'est la même dimension de taille. En termes de contenu, est-ce qu'on a le même nombre d'éléments? Donc ici nous avons donc le plateau, on a le plateau 6 pions personnages, donc ça sera certainement 6 héros, 6 armes miniatures, donc ça doit être les cartes perso, ça doit être les pions ennemis, c'est ça. 50 cartes, donc 6 cartes personnages, tac. Donc là on est à peu près à 50 cartes, là on est à 46.
Si je vois bien, l'étui confidentiel, on l'a également. Le carnet détective, on l'a également. Les 2D, on l'a également. Et on a certainement la règle de jeu. Bon, déjà en termes de contenu, c'est à peu près similaire. Donc, ça c'est plutôt cool. Après, on regardera la taille des plateaux. Donc, ensuite, donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Donc, on n'a rien dessous. Très bien. Donc on a ici la règle, hop, reviens ici, il a voulu se faire la malle. On a ici la règle du jeu Dragon Ball Z, avec cette illustration qui est pas jolie de Goku. L'arrière, on retrouve le contenu, et donc en illustration, on a les règles du jeu, donc avec les règles de mouvement, etc. Donc nous on va se regarder ça attentivement. On a ici rejoignez une quête mystérieuse qui, donc là on a les cartes des persos avec quel ennemi au lieu de l'arme. Et là on a les lieux, donc on peut y voir Kamehao, Satan City, Plaine, Capsule Corp, Salle de l'Esprit du Temps, Tour Karine, Prairie, Mont Paozu, Palais de Dieu. Mise en place, chaque joueur reçoit donc une carte personnage, un pion et une feuille de détective. Séparer les cartes en 4 paquets, d'accord, très bien, bon bah voilà, hein, on va pas aller plus loin, on a des petits dessins personnalisés pour la notice, c'est cool. La carte intrigue, les cartes personnalité. Ok, donc c'est le Cluedo, hein, on s'y attendait, un peu remodelé pour du Dragon Ball. C'est assez sympa, je pense qu'on va bien se marrer à regarder ça en famille. Donc le contenu, donc bah là on est vraiment sur du dé classique, donc là on va pas s'y intéresser. Là on a sur les pions, putain, ils sont assez lourds hein, les pions, hein, mine de rien. Allez, hop, on va regarder ce que ça donne. Putain ouais c'est comme une pièce de monnaie, c'est aussi lourd qu'une pièce de monnaie. Alors on va commencer par, hop, Freezer, donc bonjour l'ennemi, donc voilà, c'est assez sympa, Franchement, ouais, j'aime bien la façon dont c'est fait. Voilà. On a ici donc Garlic Junior. Donc, ouais, je regarde si je peux pas zoomer. Hop, voilà. Donc Garlic. Donc là, on retrouve bien. Ouais, c'est sympa. Je vais vous remonter Freezer du coup. Gros. On voit bien, c'est quand même assez bien détaillé, c'est cool. Broly. Forcément, il faut Broly toujours hein, pour vendre un jeu. Donc ouais, c'est pas mal, hein. C'est assez petit hein, la taille des pions, mine de rien. Je vais vous dire la taille tout à l'heure. Donc on est sur un petit Bojack aussi, sympathique. On va finir par le meilleur. Donc celle ici aussi, c'est plutôt bien fait. Hein. Et comme je vous dis, on finit par le meilleur. Boubou, alors la taille des pions. On va regarder ça ensemble. La taille des pions, voilà, on est sur du 2 cm à peu près. Et voilà, comme je vous dis, c'est aussi lourd qu'une pièce de monnaie. Hop, on va remettre ça dans le sachet. Voilà, ensuite on a d'autres pions ici. Allez. Hop là. Très bien. Donc on a des pions bah voilà, en forme de loupe. Hein. J'ai l'impression qu'on peut glisser quelque chose dedans. On va regarder ça. Donc on a donc 6 couleurs. Le violet, le jaune, le rouge, le bleu, le vert et le blanc. Et ici nous avons les cartes. C'est juste qu'on a. Voilà. Je savais bien qu'il manquait des trucs. On va faire à la fin le plateau. Donc les pions. Et ben voilà. C'est peut-être ça qu'on doit mettre dans les pions. Donc on a notre Krillin ici. Hop, on zoome. Donc on a le Krillin, hein, tout bien fait. Piccolo, ouais, ça va, c'est sympa. Ici notre Gohan Ultimate, Gotenks, Vegeta et Goku. En arrière, on a la même chose à l'arrière au final. Hop, on a les mêmes choses. Donc, allez hop, c'est parti, on va les mettre. Hein. On met directement les pions. Hop. Voilà, ça s'enlève assez facilement, vous pouvez voir. Hop, et du coup, eh bien, on les enfile comme ça. Voilà. Ouais, c'est bof. Ça, franchement, l'histoire du pion que tu mets
C'est sympa, ça personnalise le pion. Bon, ils auraient pu faire des vrais pions. Franchement, ça aurait été bien mieux pour ça. On peut les associer par couleur aussi, c'est cool. Donc chaque pion a sa couleur. Hop. Donc là, on a le Goku ici. Ensuite, là, on fait Vegeta. Voilà. Et en jaune, on a le Krillin. Donc voilà, on peut choisir différents trucs. Voilà. Ça va pas plus au fond, c'est un peu dommage. Voilà, il y a le petit clip quand même dedans. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas foufou. C'est pas foufou quand même. Donc voilà. Alors, on va regarder ce que l'on a maintenant en carte. Alors, avant, on va regarder là les petits feuilles de détective. Donc là, on a qui? Donc là, on choisit le perso, lequel, le où ici, avec le lieu. Il y a différentes notes. Derrière, bah voilà, de quoi faire d'autres parties, plusieurs parties. Donc voilà, et plusieurs feuillets du coup. Ok. Ensuite, les cartes. Donc, nous avons du Gohan. Alors, on va d'abord ouvrir les cartes. Alors, en termes de cartes, nous avons ici Gohan. Une fois par partie, vous pouvez regarder les cartes de votre choix dans le jeu d'un joueur à qui vous venez de montrer une carte. Donc ça, ok. Ensuite, Krillin. Une fois par partie, vous pouvez voir la carte d'un autre joueur vient de montrer à un de vos adversaires. Ok, on va regarder derrière. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai pas vu ce Gohan. Donc là, on a Gohan. D'accord, ouais, on a quand même ces petits visuels là en plus. C'est assez sympa. Ils ont personnalisé, on n'a pas le droit, on n'a pas le même visuel des deux côtés. Ça, c'est cool. C'est cool. Donc Goku. Une fois par partie, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel lieu en dehors de ceux qui ont un passage secret. D'accord. Et on a ce visuel de Goku. Piccolo, une fois par partie, vous pouvez lancer une rumeur sur un lieu où vous ne vous trouvez pas. Le suspect que vous avez désigné est placé dans le lieu que vous avez choisi. D'accord. Sympathique, j'aime beaucoup là le petit design de Piccolo. Vegeta, une fois par partie, vous pouvez vous déplacer 2 fois, lancer les dés, avancer et lancer les de nouveau. D'accord, donc là une petite carte Vegeta. Gotenks, une fois par partie, vous pouvez lancer 2 rumeurs pendant le même tour. Ok. Ah, sympathique, j'aime bien ce visuel de Gotenks. Donc là, on a les 6 cartes de personnages. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc, Gohan, d'accord, Krillin. Donc, en arrière, on a les Dragon Ball aussi. Donc, Goku, Piccolo, Vegeta, Gotenks. Ensuite, on a ici Freezer, Boo, Cell, Broly, Garlic, Bojack. Ça va ensemble du coup. Là, ce sont les cartes de lieux, donc Palais de Dieu, Kamehaos, Satan City, Plaine, Capsule Corp, Salle de l'Esprit et du Temps, Tour Karine, Prairie, Mont Paozu. Ok. Ensuite, ça, ce sont les cartes, les autres cartes. Jouer une seconde fois, utiliser cette carte immédiatement, garder. D'accord, donc là, on est sur les Senzu. Donc, ok, Hariko Senzu. Donc ça, ce sont les cartes avec point d'interrogation, on a fait ça d'ailleurs. Capsule Corp, ajouter 6 à votre lancer de dés, utilisez cette carte immédiatement, vous gardez là jusqu'à ce que vous en ayez besoin. D'accord, donc là on en a 2. Nuage magique, allez où vous voulez, utilisez cette carte immédiatement. D'accord, donc on a 1, 2, 3, on a 3 de celles-là. Monsieur Satan, jetez un coup d'œil. Quand quelqu'un dévoile une carte, demandez à la voir. Aussi, utilisez cette carte immédiatement ou gardez-la jusqu'à ce que vous en ayez besoin. D'accord, donc là on en a 2. Baba la voyante, demandez à voir une carte. Montrez cette carte à un joueur de votre choix. Il doit immédiatement dévoiler l'une de ces cartes à tous les joueurs. Jouez immédiatement. Ok, donc là il y en a 2. Dragon Radar, jetez un coup d'œil à l'étui confidentiel. La rumeur reste sans réponse. Continuez de jouer sans répondre à la rumeur. Donc là on a 2. Tortue géniale, question bonus. Posez une question sur un suspect, un lieu et un héros. Ne déplacez pas votre pion ou l'un des objets concernés par votre question. Jouez immédiatement. D'accord, donc celle-là nous en avons 2. Progression ennemie.
Placez cette carte dans une pile séparée. Si vous piochez la 8e carte progression ennemie, la partie est terminée. D'accord, donc c'est-à-dire que l'ennemi peut s'enfuir. Donc là, on devrait en avoir 8. Donc 3, 5, 7 et 8. D'accord, ok. Donc là, je pense qu'il va falloir un peu éplucher les règles pour savoir comment tout ça, ça doit s'enchaîner. Mais ça va être plutôt sympa. Franchement, peut-être même plus intéressant pour jouer moi par rapport à ma fille. Je trouve que c'est peut-être plus intéressant de jouer avec ma fille qu'avec le Cluedo actuel, où elle n'a pas trop accroché. Mais là, sous le signe de Dragon Ball, je pense qu'il y a moyen qu'elle puisse accrocher, puis qu'on s'amuse bien, qu'on passe de bons moments en famille, quoi. Donc ça, c'est la petite zone secrète. Et on va découvrir le plateau, du coup. Hop, on va l'ouvrir. Donc voilà. Hop, voici le plateau de jeu. Donc, hop, ici. Nous avons toutes les salles. Ok, ici, franchement, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer le tout. Donc là, vous avez le haut. Donc ici, passage secret vers la plaine, une prairie. Palais de Dieu, Satan City avec un passage secret vers la salle de l'esprit du temps, Kamehaos ici, Mont Paozu, la plaine à cet endroit avec un passage secret vers la prairie. D'accord, ouais, donc on peut aller de là à là, très bien. Donc j'imagine que de Satan City on doit pouvoir aller jusqu'à la salle de l'esprit du temps qui est ici avec un passage secret vers Satan City, exactement. Capsule Corp et la tour Karine à cet endroit. Donc ici, on a l'arène du tournoi et on a les différents endroits où on peut se déplacer. Donc ouais, j'ai hâte de me faire une partie, franchement ça va être bien sympa. On va comparer la taille du plateau avec celui du Cluedo classique. Alors, hop, hop. Alors, le Cluedo classique. Voilà, bon, on est sur exactement la même dimension de plateau, donc ça, voilà, c'est assez cool. Donc, en termes de chiffres, la taille du plateau fait 55 mm en carré. Voilà. Donc, eh bien, j'ai hâte de faire une première partie en famille avec ce jeu de société. Franchement, pour un petit geek comme moi, ça va être vraiment sympathique à faire. Voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne parce qu'il n'est pas impossible qu'on se filme à faire une partie en famille et puis qu'on vous poste la vidéo comme on a pu vous le faire pour le précédent jeu de société qui était la survie de l'univers. On avait fait une petite partie, on l'a filmé et j'ai pu voir que vous avez quand même relativement bien apprécié. Donc il n'est pas impossible qu'on vous fasse une petite vidéo de cette manière-là, avec on applique les règles et on regarde l'ambiance en famille, qu'est-ce que ça donne. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like si la vidéo vous a plu. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de clocher la petite cloche pour être prévenu de la sortie des vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur YouTube. Merci à vous.